Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme d'habitude, ça va tranquille et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais clôturer ma série sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacune des 5 natures de chakra élémentaires. Et je vais donc logiquement m'attaquer aujourd'hui à la nature de chakra liée au vent, qui n'est autre que le Futon, l'affinité du chakra de notre héros Naruto. Alors avant de commencer, comme d'hab, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, pour cette vidéo je vais prendre en compte les événements qui se sont déroulés dans Naruto et dans Boruto, et je vais aussi prendre en compte le manga mais aussi l'animé, puisque pour ce genre de top je trouve assez intéressant de prendre en compte l'animé. Sinon avant de commencer, je voulais vous dire que je me suis récemment lancé sur TikTok, Twitter et Instagram, donc si vous avez du temps n'hésitez pas à aller checker mon contenu sur ces réseaux, je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer, et sans plus attendre, c'est parti! 私たち忍びが守らなきゃいけないのは、里で暮らす子供たちの未来。それはどんな時代だって変わらない。だから、クイズの答え。忍びが守るべき玉は、未来。 Et on commence ce top avec la fille de Kurenai et du défunt Azuma, j'ai nommé Mirai Sarutobi. La Chunin est une kunoichi très talentueuse et compétente dans le domaine principal des shinobi, le ninjutsu. En effet, elle maîtrise le katon, le raiton, le futon, mais aussi l'inton, et semble spécialisée dans le maniement de la nature de chakra liée au vent. Preuve en est qu'elle est capable, tout comme son père, d'utiliser le jutsu de Ranbei, l'hirondelle volante, et ainsi d'infuser son affinité futon dans ses lames de chakra. Également, elle est en capacité de déployer la technique Futon point tourbillonnant, une création de sa part, alliant les mouvements de la lame de vent de Temari et la forme du Rasengan de Naruto. Bref, Mirai possède une maîtrise du Futon très avancée, et son talent dans ce domaine est tel qu'à l'avenir, elle risque de beaucoup grimper dans ce classement. Et à la 9ème place, on retrouve un personnage que nombre d'entre vous ont dû oublier, je parle bien sûr de Baki, le sensei de Gaara. Le Jonin de Suna est un membre haut placé de son village, ainsi que l'un des plus puissants shinobi de celui-ci. En effet, Baki est un ninja très talentueux, ayant été promu Genin à seulement 8 ans, et ayant vaincu un combattant de la trempe de Hayate Gecko. Il tient sa force conséquente de son niveau remarquable en ninjutsu, et plus particulièrement de ses compétences exceptionnelles dans le domaine du Futon. En effet, il est capable de maîtriser un jutsu redoutable de cette nature de chakra, la lame du vent. Cette technique de rang A, donc d'un niveau comparable au Rasengan ou au Chidori par exemple, lui permet de matérialiser des épées de vent invisibles qui peuvent être projetées successivement et avec rapidité, comme on a pu le constater lors de son combat contre Hayate. En tout cas, Baki est un excellent utilisateur de Futon qui mérite clairement sa place dans ce classement. Voilà maintenant le fils d'Orochimaru et membre de l'équipe Konohamaru qui n'est autre que Mitsuki. Le genin de Konoha est un shinobi redoutable, maîtrisant de nombreuses techniques de ninjutsu, dont 3 étant liées à la nature de chakra du Futon. En effet, il est capable de déployer des jutsu de Ransei, que sont Futon, la pomme de la bourrasque, et Futon, l'âme du vent, mais aussi une technique que je considère d'un niveau plutôt proche du Ranbei, qui est Futon percé. A première vue, l'arsenal de jutsu lié à la nature de chakra du vent de Mitsuki ne semble pas très impressionnant. Cependant, j'ai décidé de le placer devant des personnages comme Baki ou Mirai, tout simplement car il est en capacité d'utiliser le mode ermite. Or, l'utilisation du Senjutsu permet de considérablement augmenter la puissance des techniques de ninjutsu, comme Mitsuki a pu nous le démontrer avec son Senpo Fulgurance du Grand Serpent, la version améliorée de son Raiton Foudre Serpentine. Ainsi, choisir Mitsuki pour la 8ème place me semble tout à fait logique. 知ってますか？かつて死と呼んだものを傷つけるという達成感と喜び、その喜びをあなたに知ってもらおうとこの場を用意したのですから、せいぜい楽しんでください。 Et après le fils, voilà le père qui n'est autre que l'ancien élève du 3e Hokage, Orochimaru. Le Sannin est tout simplement un génie en termes de ninjutsu, et même si ce n'est pas sa spécialité, il possède tout de même un très bon niveau en termes de Futon. En effet, il maîtrise le jutsu Futon percé, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est selon moi d'un niveau intermédiaire entre le rang B et le rang C. Mais surtout, il peut déployer des techniques comme Futon pomme de la bourrasque et Futon grande percée, qui sont toutes deux de rang C.
Cependant, Orochimaru maîtrise ses deux jutsu à un tel niveau qu'ils sont pour moi d'un level comparable à des techniques de rang B, étant donné que sa grande percée notamment est comparée à un véritable ouragan dans le premier databook. De plus, sa paume de la bourrasque est si puissante qu'elle a pu considérablement blesser et déstabiliser un personnage du calibre de Victor dans Boruto, qui selon moi est largement de niveau Kage. En tout cas, Orochimaru est un expert dans le domaine du futon, ce qui n'est pas étonnant pour l'un des utilisateurs de ninjutsu les plus complets de l'histoire. ならあの時言えなかった一言付け加えさせてくれ。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧な命課長だった。 Et pour cette 6ème place, j'ai choisi celui qui était le sensei du trio Ino Shikacho, j'ai nommé Azuma Sarutobi. Le fils du 3ème Hokage était considéré comme l'un des meilleurs Jonin de Konoha dans la première partie de Naruto, et cette réputation n'était absolument pas usurpée. En effet, en plus de son gros niveau en taijutsu, il possédait aussi une maîtrise exceptionnelle du futon. Preuve en est qu'il pouvait infuser son affinité du chakra dans ses lames, et ainsi utiliser l'hirondelle volante, un jutsu de rang B, mais aussi des dérivés de cette technique, comme Futon bourrasque de montagne verdoyante, qui lui permettait de manipuler ses armes à distance, et lame de chakra ligne droite, qui conférait à ses lames une plus grande taille et un tranchant amélioré. Le sensei de Shikamaru pouvait aussi utiliser le jutsu Futon poussière de vent, qui possédait pour moi le niveau d'une technique de rang B. Bref, Azuma est factuellement un utilisateur très compétent de Futon, qui se classe nettement dans les 6 meilleurs possesseurs de cette nature de chakra. 行き先ぐれちゃんと言っとけよな。俺が怒られんだからよ。 Attaquons-nous maintenant au seul et unique possesseur du Jogan dans tout l'univers de Naruto, qui n'est autre que Boruto Uzumaki. En tant que fils du 7ème Hokage, il est évident que son niveau en termes de Futon est juste hors norme. En effet, il peut déployer des jutsu comme le Boruto Stream et Futon Pomme de la Bourrasque, qui sont, je pense, équivalents à des techniques de rang C. Cependant, grâce à son Kama et à l'instar de Mitsuki avec son mode ermite, il est capable d'améliorer la puissance de ses techniques de ninjutsu, comme on a pu le constater lors de son combat contre Code. Mais surtout, Boruto est capable de déployer un jutsu surpuissant, nommé Futon Rasengan, la version améliorée de l'orbe tourbillonnant qui est de rang A, et donc l'une des techniques les plus puissantes affiliées à la nature de chakra du vent. Boruto est donc simplement un génie du Futon, qui, j'en suis certain, va encore grandement s'améliorer dans ce domaine. かつて俺も憎しみであり力であり人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だがこの葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。 Et pour le top 4, j'ai sélectionné l'un des personnages les mieux développés et écrits de tout l'univers de Naruto, je parle bien sûr de Gaara. Le 5ème Kazekage est parvenu à atteindre un niveau en puissance exceptionnel, comme on a pu le constater durant la 4ème Grande Guerre Ninja ou dans Boruto. Et même si son style de combat repose majoritairement sur sa manipulation du sable, Gaara n'en reste pas moins un utilisateur fantastique de Futon. En effet, il peut déployer des jutsu que je considère de rang B, comme Futon déferlante de sable et Futon bourrasque à multicouche. Cette dernière technique lui a notamment permis de se protéger d'une attaque de lave d'un puissant utilisateur de Yoton dans le roman qui lui a été consacré. Mais surtout, il peut utiliser une technique nommée Futon mur aérien de sable, qui est pour moi de rang A, et grâce à laquelle il a pu protéger tout le village de Suna de plusieurs météores dans le film The Last. A noter aussi que le fils de Rasa maîtrise les jutsu Futon percée et Futon grande percée, qui s'ils sont utilisés de manière efficace, peuvent s'avérer très redoutables au combat. En bref, Gaara possède une maîtrise extrêmement avancée du Futon, et peut ainsi déployer des jutsu de cette nature de chakra d'un très haut niveau. 忍者とは修験の世界名が出ないことが誇りであった。だが表裏を独占してこそ国と里を強固にできるのだ。この階段を成功させわしが火影だと認識させる。やっとわしの時代が来たのだ。 Et à la dernière marche de ce podium, on retrouve le shinobi qui était autrefois à la tête de la racine, j'ai nommé Danzo. Celui qui était surnommé l'homme de tous les complots était un ninja exceptionnel, qui était extrêmement compétent en termes de ninjutsu. En effet, il maîtrisait le Kekkei Genkai du Mokuton, mais aussi l'Inton, le Yoton, l'Inyoton, le Suiton, le Doton et surtout le Futon.
Et oui, Danzo était spécialisé dans le domaine de la nature de chakra du vent, pouvant déployer 6 jutsu affiliés au Futon. Il y en avait 3 qui étaient officiellement de rang B, Futon sphère de vide, Futon vague de vide et Futon sphère de vide majeure, la version améliorée de la première de ces 3 techniques. Et quant aux 3 autres jutsu, vague de vent, Futon déferlante de vide et Futon lame de vide, ils étaient aussi selon moi d'un niveau comparable au rang B, ayant mis Sasuke Mangekyo Sharingan en assez grande difficulté. Donc comme vous avez pu le constater, Danzo était un monstrueux utilisateur de Futon, au point d'avoir pu blesser nettement un shinobi de la trempe de Sasuke grâce à ses techniques de vent. 私らだって好き好んで木の葉を襲撃したわけじゃない。命令だった。今ここにいるのと同じようにな。 Voilà maintenant la sœur de Kankuro et Gaara ainsi que la fille du 4ème Kazekage, je parle bien évidemment de Temari. La Jonin de Suna nous a démontré durant la 4ème Grande Guerre Ninja qu'elle était l'un des shinobi les plus puissants de son village, et cela s'explique en grande partie par son niveau juste titanesque en termes de Futon. En effet, elle est la personne maîtrisant le plus de jutsu de cette nature de chakra dans tout l'univers de Naruto, étant capable de déployer 12 techniques affiliées au vent. Et oui, grâce à son éventail pliant géant, elle peut utiliser des jutsu que je considère de rang B, et donc de très haut niveau, que sont Futon Grande Lame du Vent, Invocation Danse du Faucheur, Futon Grand Filet de Vent, Futon Trancheuse de Vent, ou encore la Grande Lame du Vent. Entre autres, elle maîtrise aussi d'autres techniques moins performantes que les précédentes, ce sont la Lame du Vent qui est de rang C, mais aussi la Tempête de Poussière. Temari est donc une utilisatrice de Futon de très haut niveau, étant considérée dans le roman Konoha Hiden comme le meilleur processeur de cette nature de chakra au sein de Suna, et une des plus puissantes dans le monde entier. この俺はいずれ火影の名を受け継いでんでよ先代のどの火影をも超えてやるんだでさ里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ Et bien sûr, qui d'autre que le fameux Naruto Uzumaki pour occuper la tête de ce classement. En effet, le 7ème Hokage est capable de déployer 11 jutsu Futon, faisant tous partie de l'élite de cette nature de chakra. Tout d'abord, il y a Futon Canon du Crapaud, Futon Embrasement de l'huile et Futon Huile du Crapaud, que je considère tous les 3 équivalents au rang B, même s'ils sont les moins puissants jutsu de vent de Naruto. Et oui, puisque le 7ème Hokage a pu développer les techniques Futon Rasengan, une version améliorée de l'orbe tourbillonnant, et Futon Rasen Shuriken, un jutsu de rang S, et donc l'un des plus puissants de tout l'univers de Naruto. Il a également pu inventer tout un tas de versions améliorées de l'orbe Shuriken, comme Futon Orbe Shuriken géant, Senpo Shuriken de magma, Rikudo Orbe Shuriken géant, ou encore l'orbe Shuriken démoniaque. Enfin bref, les techniques de vent de Naruto sont si puissantes qu'elles ont pu blesser des personnages d'un niveau divin comme Sasuke Prime ou Jubidara, et ainsi le 7ème Hokage est incontestablement le meilleur utilisateur de Futon de l'histoire. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, comme d'habitude, je me suis régalé à la faire. Donc c'est la fin de ma série de vidéos sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacun des 5 natures de chakra élémentaires. J'espère que ce concept vous aura plu, et j'espère que mes prochains types de vidéos vous plairont aussi. Alors je vais vous le répéter, mais si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller checker ce que je fais sur TikTok, Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description. Et aussi je voulais vous demander, j'hésite beaucoup à me lancer sur des lives prochainement sur Twitch, et je me demandais si certains d'entre vous seraient chauds pour aller faire des lives avec moi, pour mater certains de mes lives. Ça serait sur des tier lists, que ce soit Naruto, One Piece ou même Kingdom. Pourquoi pas aussi des lives jeux vidéo sur Naruto ou One Piece, voilà. Dites-moi si vous êtes chaud pour ça dans les commentaires. Et si c'est oui, je pourrais pourquoi pas lancer un live assez prochainement. Sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le classement sur cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Master Crocodile, portez-vous bien, ciao.